Bonjour à tous. Alors, avec Microsoft Office Teams, il est aussi possible de donner des devoirs et de recueillir le retour des devoirs de nos étudiants. C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Dans un premier temps, pour soumettre un devoir à l'ensemble des étudiants de notre classe, il faut déjà se rendre dans l'équipe concernée, donc équipe, choisir la classe où nous voulons soumettre un devoir. On va utiliser la classe sciences. Ensuite, nous allons nous rendre dans la partie devoir. Donc, nous voyons ici que cette partie-là a des brouillons, les devoirs attribués, ce qui a été déjà noté pour ce qui a été déjà noté. Et puis cette partie-là, ce petit bouton créer va nous permettre de créer le devoir que nous voulons soumettre à nos élèves. Alors, cette partie devoir n'est pas seulement faite pour donner des devoirs, c'est-à-dire des interrogations écrites ou bien des choses à noter. On pourrait aussi soumettre des travaux, des exercices d'application qu'on aimerait simplement que l'élève puisse faire et ensuite pouvoir lui dire si le travail était bien fait ou non, ou l'encourager par rapport à l'objectif à atteindre dans la leçon. Voilà. Donc cette partie n'est pas uniquement faite pour des devoirs notés, mais aussi on peut soumettre aussi des devoirs qui ne sont pas forcément notés, qui sont de type exercice d'application, voilà, que nous voulons mettre à la disposition des élèves pour qu'ils approfondissent notre cours. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est de créer. Ce qu'on va faire dans un premier temps, on va essayer d'abord d'utiliser le questionnaire pour voir comment est-ce qu'on soumet un devoir avec un questionnaire. Donc on va cliquer sur questionnaire. Ici, nous avons la possibilité de créer un nouveau formulaire ou si on en avait d'autres, de choisir le formulaire ou le questionnaire qu'on aimerait soumettre aux élèves. Ici, comme nous n'avons pas, on va créer un nouveau questionnaire. Automatiquement, une nouvelle page dans notre navigateur s'ouvre, nous dirigeant vers un questionnaire et nous demandant de créer à partir d'un questionnaire. Alors, Forms, c'est l'application qui permet de gérer les questionnaires et les formulaires. Il existe deux types de formulaires. Il existe des formulaires, il existe ce que dans Microsoft Forms on appelle formulaire et cet autre qu'on appelle questionnaire. Voilà, c'est beaucoup mieux ici d'utiliser questionnaire que formulaire. Formulaire, c'est juste recueillir des informations et ça peut nous aider à avoir un certain nombre d'informations, mais c'est pas très pratique en termes d'évaluation. Donc, pour une évaluation, il est préférable d'utiliser nouveau questionnaire. On va cliquer sur nouveau questionnaire. On nous demande ici de quel questionnaire s'agit-il. Par exemple, nous allons dire questionnaire. Donc, on va donner évaluation. On dit évaluation du chapitre 1. Bien, nous, on veut ici, c'est peut-être de créer une question avec des choix. Bien, une fois que j'ai fini de créer mon questionnaire, ici, je valide pour dire que c'est la bonne réponse qui est là. J'attribue ici un point en disant 5 points. 5 points. Ce qui va se passer, c'est que si l'élève coche la bonne réponse ici, automatiquement, ce formulaire-là me permettra d'aller plus vite, dans le sens où lui-même il va comptabiliser les bonnes réponses et les mauvaises réponses. Ce qui est différent du formulaire, le questionnaire lui va nous permettre d'ajouter des points, d'ajouter les bonnes réponses, de faire en même temps la comptabilité des bonnes réponses, des bons points, et de pouvoir retrancher les points, de pouvoir en griffe en même temps corriger l'évaluation que nous soumettons. Voilà l'avantage d'utiliser le questionnaire
pour soumettre ces interrogations ou ces devoirs. Donc, on a fini. Une fois qu'on a fini, que c'est enregistré, on peut déjà quitter ici. Et nous allons cliquer maintenant sur Créer questionnaire. Nous cliquons sur le formulaire. Nous cliquons sur Suivant. Le formulaire est bien présent là. Donc, ce qui veut dire que le formulaire sera aussi envoyé lorsque nous affecterons l'évaluation à nos élèves. Donc, on vérifie que tout a été mis. On peut leur laisser une instruction. Voilà. On peut choisir aussi si le devoir est à attribuer à un élève, à des élèves particuliers ou à tous les étudiants. Si nous cliquons sur Enregistrer, les devoirs ne seront pas envoyés aux élèves, mais ils seront conservés pour un usage ultérieur. Si nous cliquons sur Affecter, on pourra ainsi attribuer ces devoirs-là à chaque élève. On peut choisir la date d'échéance. Voilà. Et ainsi vérifier si tout est bon. On clique sur Affecter. Bien, notre devoir étant affecté, on va vérifier du côté des élèves ou des étudiants si s'ils ont bien reçu les devoirs qu'ils peuvent traiter. Bien, du côté étudiant, on a vu un petit signal rouge qui nous disait qu'il y a quelque chose qui leur a été attribué. Donc, en cliquant ici directement, ils ont accès au devoir. Ou aussi, en cliquant sur Devoir, choisir la classe. L'étudiant ou l'élève a aussi accès ici à son évaluation. Voilà. Comme aucune instruction n'a été donnée, voici le formulaire qui est disponible et c'est un formulaire de 5 points. Bien. Ici, on va vérifier la question. Dans ce premier cas, par exemple, on dira que cette question, on coche la bonne réponse et on envoie. Et voilà, on peut fermer ici. Une fois que nous avons fini de rendre nos devoirs, on clique sur Terminer et on voit qu'effectivement, le devoir est dans Terminer. Voyons maintenant du côté du professeur le retour de ses élèves. On clique sur Attribuer. On va voir maintenant que les choses ont changé. Il y a un élève qui a remis son devoir. Il s'agit bien de l'élève Pascal. Il a remis. Donc, nous cliquons simplement sur Remis. Le formulaire, comme on le disait préalablement, a automatiquement corrigé notre évaluation pour nous. Donc, ici, on a le nom de l'élève et on a l'évaluation qui a été directement corrigée. Ici, on peut ajouter un commentaire à l'élève. Voilà. Donc, on a ici 5 points sur 5. Donc, l'élève, il a remis et aussi il a bien résolu le problème. Donc, on coche ici et on va sur Retourner. Une fois que nous avons fini de cliquer sur Retourner, nous allons nous rendre maintenant du côté de l'élève pour voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on vient de lui retourner son évaluation corrigée. On va actualiser la page en cliquant sur Devoir, ensuite Terminer. Évaluation UTIS. On voit aisément ici que l'élève a reçu 5 points sur 5. Retourner la date du retour et ça. Maintenant, l'élève pouvait aussi ouvrir et se rendre compte que son devoir a bien été corrigé et qu'il a choisi la bonne réponse. Ainsi, nous venons de voir comment, avec un questionnaire, on peut aisément envoyer des évaluations et ces évaluations sont automatiquement corrigées si nous avons prévu que cela se fasse ainsi.
directement avec Microsoft Teams et Microsoft Forms. Merci pour votre attention et nous nous disons à bientôt.